bienvenue à Mille et une Cultures, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, je reçois ma gagne, la gagne de l'AFEAS, avec Josiane Lenné-Grégoire, présidente de l'AFEAS régionale Montréal-Laurentide-Outaouais, et Marilyn Nadeau, administratrice de l'AFEAS de Laval. Bonjour Marilyn. Bonjour Kadi. Oui, bonjour Josiane. Bonjour à vous deux. Oui, c'est un plaisir de vous avoir, Josiane en ligne, puis Marilyn avec moi en studio. Josiane, on va commencer avec toi pour reparler de l'AFEAS, surtout pour les gens qui ne connaissent pas. C'est toujours le bon de refaire de l'éducation. Qu'est-ce qui se cache derrière l'acronyme AFEAS? Eh bien, l'AFEAS, c'est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Sa fondation date de 1966. L'AFEAS, elle défend le droit des femmes québécoises et canadiennes auprès de diverses instances gouvernementales, des conseils municipaux, les institutions publiques et parapubliques. En d'autres mots, nous permettons à nos milliers de membres à travers le Québec de porter leur voix à la défense de l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, grâce aux mémoires que nous présentons en commission parlementaire ou aux rencontres avec les décideurs et décideuses politiques, nous pouvons fièrement dire que l'AFEAS est une organisation reconnue et respectée, et ceci depuis sa fondation. Vous êtes présidente de l'AFEAS régionale, vous êtes aussi membre de l'AFEAS de Laval, donc ma belle gagne de Laval. Marilyn, toi, c'est quelque chose qui te parle, hein, l'AFEAS, parce que la condition féminine, c'est en toi depuis très longtemps. Exactement. Tu t'es vraiment impliquée, puis même dans ton travail, le côté syndical, tu as été en charge de la condition féminine jusqu'à récemment. Oui. Voilà. Donc, l'AFEAS, mais pourquoi pas, mettons, la Fédération des femmes, et pourquoi l'AFEAS? Toi, qu'est-ce qui a été te touché à l'AFEAS? Qu'est-ce qui m'a touchée? Ouais. C'est toute l'information qu'on peut obtenir par l'AFEAS, à savoir, l'AFEAS a des ateliers sur les conjoints de fait. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les droits des femmes au niveau d'être conjoint de fait. S'il y a des droits. Donc, je n'irai pas dans ce sens-là. Okay. Et après ça, tout l'aspect information au niveau du travail invisible. C'est vrai que notre temps demande beaucoup de... Le travail invisible demande beaucoup de temps. Donc, ouais. Donc, l'aspect éducation, puis oui. quand même certains enjeux. Alors, Josiane, à la tête de l'AFEAS régionale Montréal-Laurentide-Outaouais, on peut dire que ces 2 années ont été challengeantes, hein? Donc, on a quand même, on remarque que parmi vos membres, il y a sûrement des gens qui ont eu un défi technologique, puis ça a été très présent ces 2 ans. Comment vous avez abordé ça au niveau de l'AFEAS? Ben, rapidement, la section provinciale a décidé de faire des formations qui sont régulières. On convie les membres par le logiciel Zoom. Et on reçoit des réponses très favorables. Et toutes les semaines, il y a une formation pour quelques personnes que ce soit. Il y a eu aussi des déjeuners causeries. Nous avons aussi des rencontres de formation sur des sujets divers, l'environnement, la charge mentale, les revenus, le travail invisible, ça fait partie de nos valeurs de toute façon à l'AFEAS. Puis à chaque rencontre, on a des personnages, des personnes différentes. C'est-à-dire que à chaque rencontre, de nouveaux membres s'ajoutent. Et on s'assure en gardant le contact, et on aimerait par le fait même, comme Facebook nous sert de moteur, de véhicule moteur, on rejoint de plus en plus de personnes et nos rencontres sont de plus en plus importantes. On est parti de 12 ou 15 personnes et parfois on se retrouve à 40, 42, 43. On a eu aussi le travail invisible pour les femmes agricultrices, le travail invisible pour les femmes émigrantes, en tout cas beaucoup de sujets. On a eu un colloque sur l'eau aussi.
et qui a rencontré un succès fou. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie, puis nos membres et les dames qui s'ajoutent, eh bien, on ajoute parfois des membres à chaque AFEA, c'est ce que l'on veut aller chercher. Et à l'avant, ça va très bien. On a 2, 3 nouvelles membres cette année. Fait que c'est très important pour nous de grossir notre mentorat, disons. D'accord. Parce que plus nous allons être nombreuses, plus ça va être facile d'aller devant les gouvernements puis d'aller porter nos requêtes. Mais parlant d'ailleurs de gouvernement, j'imagine que ce virage-là ne s'est pas fait tout seul. Hein? Vous avez dû avoir peut-être de l'aide pour amorcer le virage technologique. Marilyn, Josiane, comment ça s'est passé? Je crois que financièrement, effectivement, on a eu une subvention au niveau du Conseil des femmes du Québec, non, du Conseil au niveau provincial. Mais je ne peux pas dire, c'est ça que je sais, j'en suis désolée. Puis Josiane, au niveau de la région ou au niveau de la province, comment vous avez eu du soutien en fait pour le virage pendant ces 2 ans? Par le Conseil de la femme, comme l'a dit Marilyn, et aussi ces argents-là ont permis d'embaucher du personnel capable de gérer toutes ces transformations technologiques. On a une formatrice qui s'occupe de gérer l'ensemble des activités que nous faisons. On a une personne qui s'occupe de donner la formation sur les budgets, sur comment aller chercher des gens, du co-développement si vous préférez. Et puis ça, c'est important parce que ça permet à toutes les présidentes de la région d'aller chercher des connaissances qu'elles n'avaient pas auparavant. Apprendre à gérer aussi des budgets, puis d'aller chercher aussi avec nos instances des montants de façon à pouvoir continuer notre mission. C'est un challenge que vous avez quand même relevé au la main de ce que je vois, parce qu'il y a eu beaucoup d'associations, d'organisations ou même de structures qui ont laissé tomber pendant la période de COVID, qui attendent juste que ça vire à des rencontres présentielles. Est-ce que vous pensez, vous, que dans le futur, vous allez quand même garder cet aspect nouvelles technologies, ça a du bon, en fait, finalement. Oui, puis là, on a un programme de mentorat pour avoir des jeunes femmes pour pouvoir se joindre à la FEAS. Pour moi, pour ma part, ça m'interpelle beaucoup parce que je pense que la transmission de connaissances à de jeunes personnes, c'est ce qui fait partie d'une femme, de transférer ses connaissances et surtout son vouloir d'être égal à un homme. Et ça, c'est important dans notre société aujourd'hui. Quelque chose qui t'interpelle, Marilyn, parce que la condition féminine, le féminisme en général, c'est quelque chose qui va toujours être un challenge dans nos sociétés. Présentement, nous avons une égalité au niveau légal. Néanmoins, au niveau des faits, c'est plus difficile. Donc, moi, par ma participation à différents comités, par mon rôle de sensibilisation, d'information, je veux que les femmes soient informées de cette situation-là. Oui, au Canada, au Québec, on a une charte des droits et libertés où il est marqué égalité. Mais dans les faits, on le voit que c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. Donc, oui, c'est quelque chose qui me prend... On pense au travail invisible, on voit qu'il n'y a pas encore d'équité salariale en tant que telle. Donc, il y a des enjeux qui restent là. Donc, c'est important, la relève. C'est important de recruter. Effectivement. Mais j'avais un point au niveau des outils technologiques qu'on utilise. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le fait on est plus accessible. Parce qu'il y a beaucoup de femmes que c'est difficile pour elles à cause de son rôle au niveau de la famille, c'est difficile de se déplacer. Puis aussi au niveau de la visibilité. Je pense qu'avec les médias sociaux, on est plus visible aussi. Donc oui,
Oui, il faut s'investir encore au niveau des médias sociaux. Oui. Donc, c'est un virage important, puis ça a plus d'impact, en fait. Exact. Et une portée qui n'est pas juste même provinciale, hein, qui devient nationale et internationale, parce que si on parle de la journée du travail invisible, on sait que c'est parti du Québec. Hein? Ah oui. Et ça va chez... Est-ce que je peux dire chez vous, Josiane, parce que tu es un peu française, là? Oui, je suis un peu française. Oui, ça se discute. Et puis, l'équité entre les femmes, oui, là, je pense que c'est important que ça se transfère à travers le monde. On a eu une jeune femme l'autre jour qui nous a parlé du Congo. Alors, ça se transfère bien loin. C'est des enjeux communs, en fait, à toutes les femmes. Nous allons prendre une petite pause, puis au retour, on va parler de la journée du travail invisible, qui est bientôt là, et aussi d'un gros problème auquel font face les femmes, auquel font face les sociétés, les féminicides. Oui. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques instants, Marilyn et Josiane. En attendant, on va céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Capture ton patrimoine, une exposition extérieure de photographie d'artistes en herbe issue d'un concours initié par Action Patrimoine, qui est un organisme privé à but non lucratif qui œuvre depuis 1975 à protéger, à mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec. En collaboration avec la ville de Laval, 10 jeunes du premier cycle du secondaire de l'école Saint-Martin mettent ainsi en lumière le patrimoine de l'île Jésus à travers leurs photographies. C'est à voir jusqu'au 1er mai 2021 sur la berge des Cageux, 3676 boulevard Lévesque-Ouest à Laval. Les bibliothèques de Laval vous proposent jusqu'au 31 mai des ateliers de création de bandes dessinées à travers les astuces de l'agent Jean et Maddox. Alex A, l'artiste derrière le personnage de l'agent Jean, et Félix Laflamme des Mégaventures de Maddox vous livrent leurs trucs pour construire une histoire en bande dessinée de la création du personnage au décor. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube des bibliothèques de Laval. Si votre tout petit entre en maternelle en septembre prochain et que vous vous posez 1001 questions sur comment cela va se passer, le regroupement Lavallois pour la réussite éducative vous propose plusieurs outils qui vous permettent de cheminer avec votre enfant vers la rentrée en maternelle. Des ressources communautaires familles selon le secteur jusqu'aux fiches pour favoriser la transition vers la maternelle, vous y trouverez des informations précieuses pour vous préparer, vous et votre enfant. Le site du Centre de services scolaires de Laval propose également des outils pour accompagner votre enfant tout en s'amusant dans leur rubrique consacrée aux transitions scolaires. Les informations sont sur csslaval.ca ainsi que les sites web de la future école de quartier de votre enfant. Plusieurs musées et espaces culturels ont fait récemment leur réouverture. Visitez donc leur site internet et leur page Facebook pour être à jour de ce qui est encore offert, que ce soit le Cosmodome, le centre d'interprétation de l'eau, le centre d'exploration du parc de la rivière des Mille-Îles ou encore la Maison des Arts, restant donc prudents, respectueux des mesures sanitaires en vigueur. Merci Myriam, fait qu'on retrouve nos deux invités de la FEAS Montréal, Laurentide Outaouais et Marilyn Nadeau, administratrice de la FEAS de Laval. La FEAS de Laval qui prépare la journée du travail invisible. Il y a la journée du travail invisible au niveau national le 6 avril. Et vous, le 11 avril, vous avez une thématique qui est hyper intéressante. Hein? On parle de la dimension genre dans la lutte et l'adaptation au changement climatique au Québec. Qu'est-ce que ça englobe? Pourquoi c'était important pour toi? Effectivement, l'environnement est une charge mentale supplémentaire aux femmes. Mais avant de parler de... Oui, parlons de charge mentale. Oui, mais avant de parler de charge mentale, il faudrait parler du travail invisible. D'accord. Parce que la charge mentale, c'est une réalité qui s'ajoute
au travail invisible. Oui, d'accord. OK? Qu'est-ce que le travail invisible? Le travail invisible, c'est un travail qui est non rémunéré, réalisé par les femmes et les hommes, surtout au niveau de la sphère domestique, de la sphère privée. Donc, on parle de tâches, à savoir le prendre soin. Donc, en anglais, on utilise the care. Le mot care, oui. Donc, prendre soin de la famille, prendre soin de la maison, être proche aidant. Donc, le planning des enfants, tout ça. À savoir, prendre les rendez-vous, faire le ménage, faire la cuisine, faire l'épicerie. Et là, nous arrive l'environnement. L'environnement, donc, on a pris comme sur nos épaules de prendre soin de notre planète Terre. Donc, c'est ça. Puis quand on parle de l'environnement, on parle des éco-gestes, on parle de déchets zéro afin de préserver notre environnement. On parle d'emballage réutilisable, d'aliments en vrac, de recyclage, de compostage, de l'utilisation des bacs de pluie. On parle de fabrication davantage des repas, la consommation de produits biologiques, l'utilisation de couches lavables. Imaginez le travail que ça peut amener. En termes de planification mentale et de gestion. Là, je parle plus des gestes, on va parler de la gestion mentale de tout ça. Donc, on parle aussi de friperie, de friperie. Donc, c'est tous les éco-gestes qu'on peut faire pour soulager notre planète. Et souvent, ces tâches-là sont occupées par les femmes, parce que c'est comme la sphère domestique. Néanmoins, nos hommes aussi y participent. Mais là, présentement, on voit que la participation au niveau des tâches domestiques n'est pas équitable. On va en parler plus tard. Donc, les hommes agissent différemment. Donc, ils vont agir au niveau de l'environnement d'une façon ponctuelle. OK? Ils vont acheter des autos hybrides, des autos écologiques. Ils vont aussi participer à des comités externes de la maison. Ils vont faire du militantisme. Donc, c'est tout ce qui est la sphère domestique, c'est vraiment adressé davantage à la femme. À la femme. On peut dire que c'est l'aspect, en fait, pratico-pratique, mais qui prend aussi une grosse préparation, qui est plus une charge qu'un plaisir, en fait. Oui, effectivement. Donc, là, on va parler de la charge mentale. C'est toute la sollicitation constante. C'est pas ponctuel. On est chez le coiffeur, on pense à faire les épiceries. Donc, c'est une sollicitation constante de nos capacités de réflexion, d'agir. OK? D'une personne, de quelqu'un au niveau de la planification, au niveau de la gestion, au niveau de l'exécution des tâches des tâches au niveau environnemental, au niveau environnemental, qu'on appelle souvent l'éco-gestion. Donc, et de plus en plus, on parle d'une charge morale. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont, étant donné qu'elles prennent soin de la sphère domestique, elles ont décidé de dire, oui, on a une pression, oui, on se sent investi de protéger notre planète. Donc, on veut la sauver, mais c'est très, très, très énergivore en temps. Donc, mais j'imagine que ça a un impact, tout ça, sur la santé mentale des femmes, sur leur vie. Oui, effectivement, ça peut avoir un impact au niveau de la santé mentale, parce que les femmes, en voulant en faire trop, elles s'épuisent mentalement. Parce que ces tâches-là sont vraiment chronophages. Et aussi, tout le processus de changement, c'est long, c'est ardu. On peut s'épuiser à répéter, à faire de la sensibilisation. Donc, ça peut être épuisant. Donc, il faut avoir un peu de résilience relativement à ça. Tantôt, on va parler de pistes de solutions, d'accord? Oui. Et après ça... Dans la gestion du temps. Là, je t'augmente une charge mentale. Là. Bon, OK. Cette inégalité-là de la répartition de la charge mentale et du travail invisible fait en sorte que les femmes ont de la difficulté à s'investir à l'extérieur. Donc, ont de la difficulté à s'impliquer au niveau politique, au niveau tant municipal que fédéral. Donc,
aussi, au niveau de l'activisme, ils ont tellement de choses à faire à la maison que c'est difficile pour elles. C'est quoi les solutions? Est-ce que dans ce cas, c'est comme, il faut quand même s'investir, mais ça prend une bonne part des choses. Il faut impliquer les hommes, il faut impliquer les enfants. Effectivement, mais un petit mot au niveau de l'impact aussi. C'est l'impact financier. Les femmes, étant donné qu'elles sont plus au niveau de la charge familiale, les hommes, eux, sont plus libres de faire du temps supplémentaire, de s'investir davantage au niveau de leur profession, donc de s'enrichir. Donc, les femmes, de certains côtés, ils s'appauvrissent. Et, en gérant tout ça. En gérant tout ça. Donc, lui, il accumule des économies, il accumule un fonds de pension, tandis que la femme, c'est le contraire, là. Donc, c'est tout ça qui va être abordé, en fait, pendant la conférence du 11 avril. Donc, une façon d'échanger entre les femmes, puis d'aborder des pistes de solutions. Les pistes de solutions. En couple, ce serait vraiment bien qu'on ait un partage équilibré des charges, du travail invisible. À savoir, quand tu t'occupes de l'épicerie, tu t'occupes des charges, des tâches concrètes et de la charge mentale qui est impliquée. Puis, la planification du repas, tout ça. Puis l'autre partie, soit l'homme ou la femme, se désengage de cette charge-là pour la donner exclusivement à une personne. Ça, c'est au niveau des couples. Au niveau des entreprises, les entreprises aussi, il faut qu'elles considèrent dans la production de leurs biens, de produire des biens qui sont moins... qui sont plus écologiques, vous savez. Comme le suremballage, c'est pas nécessaire. Après ça, au niveau du gouvernement, il faut vraiment reconnaître le travail invisible. Le premier moyen, c'est vraiment d'avoir une journée du travail invisible. Dédiée, une journée officielle. Officielle, effectivement. Après ça, il faudrait qu'il applique des lois plus contraignantes au niveau de l'environnement, au niveau des grands pollueurs. De plus, il faudrait aussi interdire, là, je fasse ça rapidement, là, interdire vraiment la vente des produits plastiques à usage unique. C'est incroyable. Là, ce n'est plus la militante féministe qui parle, c'est l'environnementaliste. Effectivement. Mais on va ramener la militante féministe à des enjeux aussi qui sont là de plus en plus. Depuis la COVID, on voit une explosion de violence, on voit des féminicides qui sont là. On parle de 7 féminicides en un mois, c'est ça? Exactement. C'est incroyable. Hier, on pense qu'il y a un nouveau féminicide qui s'est ajouté là, dans une communauté autochtone. Donc, ça ne l'arrête pas. Donc, personnellement, je ne parle pas au nom de la FEAS, mais personnellement, devant tous ces féminicides-là, je trouve que c'est des actes terribles. Je ne comprends pas. C'est une minorité d'hommes qui agit comme ça. Nos hommes, c'est nos partenaires de vie, mais là-dedans, au niveau de la gestion de la colère, parce qu'effectivement, la violence conjugale, c'est une guerre de pouvoir. Donc, l'homme, pour avoir plus de pouvoir, va être violent de différentes façons. Donc, c'est vraiment un enjeu collectif. C'est pas juste la responsabilité des femmes, des féministes, donc des féministes, effectivement. Il faut y aller au tout début. En amont. En amont, savoir au niveau de l'éducation qu'on fait auprès de nos fils et auprès de nos filles. De plus aussi, même au niveau des centres d'éducation de la petite enfance, au niveau des écoles. Moi, j'ai 2 jeunes hommes qui écoutent du rap, puis qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? C'est assez incroyable, c'est très violent, là. Parfait mépris des femmes, donc les femmes objets, donc c'est terrible. Après ça, il faut aussi impliquer nos hommes dans cette bataille-là, parce que là, je sais récemment, il y a eu une petite manifestation, mais il y était quelques centaines. Il n'y a pas quelques centaines d'hommes dans la société, là. Moi, j'aurais voulu voir plus d'hommes. Après ça, les employeurs aussi qui ont leur travail à faire, ainsi que nous, en tant que collègues au travail, on peut être à l'écoute de ce qui se passe chez certaines personnes, puis donner notre aide.
Donc, c'est vraiment une mission d'éducation, un peu ce que fait la FEAS. On va conclure là-dessus avec toi, Josiane, au niveau gouvernemental, au niveau de la gestion de ce féminicide, de ces féminicides. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez que ce qui devrait être fait, puis au niveau du budget, est-ce que ça prend que ça soit ajusté, je pense, pour aider les femmes en termes d'hébergement puis de prévention? Oui, comme ça a été dit, c'est un sujet préoccupant, ça nous interpelle toutes. La FEAS, elle n'a pas diffusé de communiqué actuellement, mais elle est très proche des organismes qui viennent en aide aux femmes. C'est certain qu'il y a des ajustements à faire au niveau de la justice et du droit de la famille, qui n'a pas été revu depuis 40 ans. Il y a beaucoup à faire en éducation, tel que ça vient d'être dit. Et au budget, la première vice-ministre, Mme Guilbeault, vient d'indiquer un investissement de 22,5 millions supplémentaires dans son budget pour augmenter les places dans les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Est-ce que cette somme-là va être assez élevée pour permettre d'améliorer les conditions? Mais c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe et qui va sûrement faire partie de nos prochaines discussions lors des rencontres on n'aura pas de congrès cette année en présentiel, mais on va avoir une assemblée générale annuelle et c'est sûr que ça va se discuter. Il y a beaucoup trop de meurtres qui n'ont pas de raison d'être. Je pense que c'est la société. Voilà. Merci beaucoup, Josiane. Merci, Marilyn. On pourrait en parler pendant 1 heure, 2 heures. Je pense que c'est des sujets qu'il faut aborder, puis il faut continuer à sensibiliser, à éduquer et à rallier des gens, les hommes, les femmes, les enfants. Nous allons nous quitter sur une note un peu plus joyeuse, plus optimiste, sur une note environnementale par votre coup de cœur, le coup de cœur de la FEAS, le coup de cœur artistique Marilyn, qui est 8 secondes des Cowboys fringants. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous qui nous suivez à la maison. Donc, on se quitte sur ce coup de cœur, 8 secondes des Cowboys fringants. Puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. À présent, 8 secondes de l'album Grand-Messe des Cowboys fringants, sorti en 2014. Toutes les 8 secondes, un enfant qui rêve au ciel rond, parce que Bruxelles orientique dans son pays, ses soleils et ses cheveux ruisseaux, quand on sait que toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la cour, pour abreuver les humains et assurer le lendemain et l'Occident soit là encore les mains, alors que toutes les 8 secondes, c'est une grande provision. J'ai mis un multinational qui comme le fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la sauce est cotée en bourse et on se calise de la ressource. On nous dit que c'est des bizarres, pas besoin de gestion, il y a bien sur le place pour le retard. Dans l'univers de l'eau, certains font de la chaleur de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même la passion, mais ça n'a que c'est ça de problème. Un nouveau cancer qui nous ronge, ou qui devient marchandise de la culture qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils font l'eau qui nous appartient. Les défis de produits comme ils sont dans le bol, font plus de